Tu peux avoir du succès, de l'argent, des biens matériels, des diplômes, de la beauté et être en train de mourir spirituellement. Pourquoi? À cause de l'orgueil de la vie. Ce piège subtil que le diable utilise pour détruire les destinées. Aujourd'hui, on va le démasquer. Si toi également tu recherches la vérité, tu recherches la puissance de Dieu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu entendras ce que Dieu a à te dire en ce qui concerne l'orgueil de la vie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage la vidéo si tu la trouves intéressante pour qu'elle puisse également être une solution et une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Dans 1 Jean 2, verset 16, la Bible dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans une autre vidéo, nous allons parler de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Mais dans cette vidéo, nous allons t'expliquer terre à terre ce que c'est que l'orgueil de la vie et pourquoi ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. L'orgueil de la vie, c'est cette soif-là de reconnaissance, ce fait d'exister sans Dieu. C'est croire également que tu es quelqu'un à cause de ce que tu possèdes, à cause de ce que tu fais, ou juste à cause du regard que les gens portent sur toi. C'est vanter son intelligence. C'est également le fait de vouloir être vu, de vouloir être validé, de vouloir être applaudi. C'est le fait également de rechercher des titres, rechercher des diplômes, rechercher des followers qui vont relever la valeur que tu estimes avoir. Mais dans le verset que nous avons lu dans 1 Jean 2, la Bible nous dit clairement que ce sentiment-là ne vient pas de lui, ça vient du monde. Et pire encore, ça vient de l'ennemi. Tu veux savoir là où l'orgueil te mène? Regarde la vie de Satan. La Bible nous fait comprendre dans Isaïe 14 qu'il a été précipité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'un jour il s'est dit: je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil de la vie, c'est vouloir briller, c'est vouloir être adoré, c'est vouloir être le centre de tout. Et aujourd'hui, dans cette génération, combien de personnes tombent dans ce piège? Nous voyons même dans l'église comment les gens sont affectés par ce piège. Tu vois des personnes qui ne prêchent plus pour Jésus. Ils prêchent uniquement pour être admirés. Tu vois sur les réseaux sociaux, les gens présentent une vie qu'ils ne mènent pas tout simplement parce qu'ils veulent être reconnus, ils veulent être suivis, ils veulent être adorés. Mais tout ça nous pousse à nous comparer, nous pousse à être jaloux, nous pousse à vouloir être au-dessus des autres. La Bible nous fait comprendre que l'orgueil précède la chute. Tu veux savoir si l'orgueil domine sur ta vie? Pose-toi ces questions. Est-ce que je me sens blessé quand les gens ne me reconnaissent pas? Est-ce que je me sens supérieur aux autres quand je réussis? Est-ce que je recherche l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu? La vérité, c'est que l'orgueil peut même se cacher derrière une fausse humilité. Tu vas lever les mains et tu vas dire: Seigneur, je t'adore, je t'élève. Alors que au plus profond de toi, c'est que tu veux montrer aux gens que tu es quelqu'un de spirituel et que tu es quelqu'un qui aime le Seigneur. Alors que c'est faux. L'orgueil est subtil. L'orgueil te pousse à t'éloigner de Dieu. L'orgueil coupe l'intimité avec Dieu. L'orgueil te pousse à ne plus adorer Dieu valablement. Ça étouffe la grâce et ça ferme les cieux en ce qui te concerne. Si tu veux vaincre l'orgueil de la vie, tu dois regarder à Jésus. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Philippiens que bien que Jésus était égal à Dieu, il s'est humilié pour mourir à la croix pour nous. Est-ce que tu peux te sacrifier comme Jésus? Est-ce que tu peux être ce serviteur-là qui lave les pieds de ses disciples? Est-ce que tu peux être celui-là qui devient serviteur? Est-ce que tu peux rechercher la gloire de Dieu et ne pas considérer la gloire des hommes? Si tu réussis à le faire, c'est que tu es en train de suivre le modèle de Jésus et tu seras très très loin de ce piège que le diable veut te tendre. Quand tu reconnais que tout ce que tu as vient de Dieu, c'est ça que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Jean, que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Quand tu reconnais que ce que tu as vient de Dieu, quand tu reconnais que ce que tu possèdes vient de Dieu, tu vas vivre une vie de reconnaissance. Tu vas dire merci à Dieu et tu vas passer ton temps à l'adorer. Et tu vas te rendre compte que tu vas vivre loin de l'orgueil de la vie parce que tu es conscient que ce que tu fais, ce que tu as,
cette capacité-là et cette grâce-là viennent du Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne vas pas penser que c'est ta force, c'est ton intelligence ou ce sont tes relations qui t'ont permis d'acquérir ces biens et de faire ce que tu fais. C'est très fondamental si tu veux vaincre l'orgueil de la vie et marcher dans la victoire que Jésus a pour toi. Tu veux vaincre l'orgueil de la vie, tu dois rechercher l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Le monde va te dire, élève-toi, montre-toi, fais ça pour briller. Mais Dieu te dit que celui qui va se soumettre, celui qui va se rabaisser, celui qui va s'humilier sera élevé. Cherche l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Confesse également et proclame le fait que tu veux vivre loin de l'orgueil de la vie. Si tu es déjà dans ce cas et que tu te rends compte que l'orgueil a déjà rempli ton cœur, demande à Dieu de te pardonner et de te restaurer, te donner la capacité de pouvoir compter sur lui et vivre entièrement pour lui, pour que tu puisses vivre loin de ce piège de l'ennemi et de marcher dans la sanctification, de marcher dans la reconnaissance que Dieu a pour toi, pour que tu puisses avancer avec lui, pour que tu puisses réaliser les projets, les desseins qu'il avait pour ta vie depuis la fondation du monde. Dans Jean 4, verset 6, la Bible nous fait comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu veux la grâce de Dieu, si tu veux la puissance de Dieu, si tu veux le feu de Dieu, si tu veux que Dieu t'accompagne dans tes projets, dans la vision qu'il t'a accordée, vis dans l'humilité. Demande à Dieu de te donner un cœur humble, un cœur reconnaissant, parce que c'est l'humilité qui va t'élever. Dieu va faire avec toi parce qu'il voit que tu es honnête et que tu es vrai avec lui. Et Dieu va entrer dans ta vie, nettoyer et déraciner tout ce qui n'est pas de lui. Et tu vas vivre la manifestation, la gloire, l'abondance sur cette terre, cette abondance-là que Dieu avait pour toi. Parce que Dieu recherche les gens qui vont lui donner toute la gloire et qui vont vivre uniquement pour lui. Sois cette personne-là et marche dans la vérité et dans l'humilité que Dieu a pour toi. L'orgueil de la vie est un poison qui tue lentement et pousse les gens à sortir du plan de Dieu pour leur vie. Le diable veut détruire ta destinée et il ne veut pas que tu sois une solution pour les multitudes. Il ne veut pas que tu sois une solution pour établir le royaume de Dieu partout là où tu seras. Dieu est là pour te relever. Dieu est là pour attirer ton attention et te pousser à poser les actes, à faire les bons choix pour ta vie, pour que toute la gloire lui revienne et pour que ta vie soit utile entre ses mains. Si ce message t'a touché, t'a béni et t'a édifié, tu feras bien de liker, de partager et de t'abonner si tu ne l'es pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons faire qui vont continuer à t'édifier, continuer à te bâtir, continuer à te pousser à aimer le Seigneur et à connaître la voix de Dieu pour ta vie. N'oublie pas également d'écrire en commentaire ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses par rapport à l'orgueil de la vie. Et dis-moi si tu veux également que nous sortons d'autres vidéos en ce qui concerne la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo qui sera aussi passionnante et édifiante. À la prochaine. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.